Chaque matin, à longueur d'année, Paul Chaperon attelle. Ses chevaux travaillent comme autrefois, au temps où il régnait avec vaillance au champ. Depuis hier, les foins sont commencés. Back. Au bout du 8e rang, à Saint-Adrien-de-Ham, en Estrie, le paysage s'est figé il y a bien longtemps. Il cultive la terre à la manière du père, avec les mêmes instruments. La faucheuse d'une autre époque coupe comme une neuve. La journée avance bien. La vieille chargeuse ne fait pas son âge. À 50 ans, elle est toujours fiable pour récolter les 60 acres de foin coupé. Si le temps est bon, ça prendra 2 semaines pour rentrer le foin des vaches. Ça nous prend plus de temps que si on serait mécanisé, mais le problème, c'est ne se situe pas rien que là, il faut aimer ça pour commencer. Si tu n'aimes pas ça, c'est pas une question de budget, c'est pas rien, il faut que tu aimes ça. C'est une chose que je me sens bien là-dedans. Moi, quand tu pars avec tes chevaux, puis que tu es une demi-heure, que tu n'as pas à penser à d'autres choses, tu es tranquille avec tes chevaux, puis ça, écoute, c'est tranquille dans ta borneau, tu ne pèses pas sur le gaz, tu ne peux pas dire je vais aller plus vite, tu y vas au rythme du temps. Là. C'est pour ça que vous avez résisté au moteur, au tracteur? Oui, parce que ça, j'aime pas ça. Je me sens pas bien dessus. Quand ça, je vois des fois, là, puis, pour aider mon beau-frère, puis quand ça fait une demi-heure, là, tu es lancé. Pourquoi? Ça vous Mais stresse? le bruit, tu as un bruit infernal tout le temps. Une grange pleine de foin sent bon comme un souvenir d'enfant. Mais quand on travaille dur à décharger, la poussière fait mal à respirer. L'air sec dans le fenil est suffocant. Autrefois, il y avait un cheval qui actionnait le câble de la fourche à foin. Et quand on n'est pas tenteux, on peut faire du neuf avec du vieux. J'ai pris une fourche qui était une fourche à 2 pattes en temps original, puis j'ai posé les 4 fourchons après ici, là. Parce qu'on avait des problèmes avec la vraie fourche là, qui est d'origine, qui était une fourche avec un triangle ici en haut. Ça allait pas à votre goût? Ben, c'est parce qu'un enfant, il ne faut pas le runner, il avait tout le temps des problèmes avec le triangle. Tandis que là, un enfant de 10 ans peut runner ça, puis il n'y a pas de trouble. Le temps des foins, c'est travailler pressé, sans relâche. Du petit matin jusqu'à la noirceur. Dans les grosses journées, on va se rendre à 10 voyages. Une journée normale, on pourrait dire 6, 7, sur des journées normales. On s'est rendu à l'extrême à 14, mais ça, c'était... Vous avez fini tard cette journée-là? Non, commencez par là. Ramasser les raclures, c'est l'affaire de sa femme, Françoise Pilon. Un travail qu'on a toujours laissé aux jeunes et aux grands-pères. Elle aussi aime travailler à la façon de son mari. Mais avec les vieux instruments, on ne peut pas tout faire. Non, faucher, ça, je peux pas. Je suis pas capable. Parce que je suis pas assez pesante. C'est parce que ça ne met pas assez de poids sur le siège pour lever la faux. Fait que je peux pas le faire. Ce râteau droit appartient à la famille depuis les années 40.
Paul Chaperon gagne sa vie en vendant le lait de ses 30 vaches. C'est un petit troupeau, mais comparable à plus d'1 millier d'autres au Québec. Sa façon bien à lui de cultiver le contraint à demeurer petit. Non, j'ai pas une tendance à grossir parce que si je grossis, je ne pourrai plus faire mon ouvrage. Fait que faut que si j'améliore, j'améliore l'intérieur, mais pas grossir la quantité de vaches. Il faut se donner une limite que si un homme n'est pas capable de suivre avec ses chevaux, si tu augmentes, tu es obligé de suivre la cadence, là. D'acheter des terres et acheter quotas et acheter. Toujours ensemble. Ce team-là, il est toujours ensemble. Quelquefois à l'occasion avec les autres, mais très rare. Ils s'accordent bien. Ah oui, oui, oui. Ça ne dérange pas pantoute, même si lui était à long pour travailler avec la jument, ça ne cause aucun problème. Est-ce que c'est des chevaux que vous aimez, que vous trouvez vaillants? Ceux-là sont très vaillants parce qu'ils font beaucoup d'ouvrages et ils ont du cœur à l'ouvrage. Ils n'ont pas besoin de tout le temps de chioler après pour qu'ils avancent. Ça veut dire qu'ils sont entraînés à l'ouvrage hiver comme été, vous m'avez dit. Ils travaillent l'hiver aussi? Oui, ils travaillent dans le bois l'hiver beaucoup, puis donc ils travaillent à l'année longue. Le seul temps qu'ils ont d'arrêt, c'est le temps des chats qu'eux autres, parce que c'est l'autre team qui prend la place. Qui vous a enseigné, vous, la façon d'élever les chevaux, des dresser, puis des attelés même? Ça vient tout de mon père, on a été élevés là-dedans, nous autres. Ça n'a pas été compliqué pour nous autres, c'est fait de même. Votre père aussi avait 2 teams, 2 attelages? Non, mon père avait un team. Parce que dans ce temps-là, il y avait une terre de moins, donc il faisait moins de foin. Et, il n'y avait pas besoin de 4 chevaux. Je voudrais vous entendre. Comment c'était le rang quand vous étiez petit garçon ici? Est-ce qu'il y avait plus d'agriculteurs? Ah oui, ici, là, rien que dans ce bout de site du rang, il y en avait 4 autres. Puis on était 10 dans le rang 8 quand on était jeune. Puis aujourd'hui? Je suis le seul. Le seul producteur laitier ou le seul producteur agricole? Tout compris. Ça vous fait quelque chose? Ça, oui, parce que c'est bien plus beau quand tous les rangs sont occupés et qu'il y a du monde en masse. C'est bien plus plaisant, le monde gagne mieux vie sur place. Vraiment, ça dévalorise nos rangs, puis ça vide nos rangs parce qu'il n'y a plus d'ouvrage dans nos rangs. Non, pas le rock. Le rock, c'est une maladie. C'est pas de quoi. Quand le cordonnier du village est mort, Paul Chaperon s'est mis à réparer lui-même les attelages. Dans sa boutique qu'il vient de construire, il coud le cuir avec les outils récupérés à l'encan de la cordonnerie. Et toute sa fourniture en cuir, boucles, attaches et bourres de collier, il la commande par catalogue en Ontario. Pour le ferrage aussi, il s'est instruit lui-même, en observant un vieux qui s'y connaissait, et à force de ferrer, il est devenu adroit. La jument n'a pas souffert de son sabot déferré et pourra retourner au champ. C'est ici que vous rangez vos instruments. Est-ce qu'ils sont tous ici? Tout votre roulant est ici? Non, ici, il reste dans un autre shed qui reste les assorsors, les slés et les attardeurs à chevaux. Mais je vois que vous avez beaucoup d'instruments en double ou en triple. Est-ce que c'est la chargeuse à foin, vous en avez plus qu'une? Oui, c'est pour éviter s'il y a des gros problèmes majeurs ou pour les pièces. S'il y a un gros problème majeur, je peux s'en sortir un autre et elle est prête à partir. Est-ce que ce sont des instruments que vous avez achetés aux alentours ou que vous aviez déjà ou que votre père avait? Il y en a beaucoup que j'ai achetés des alentours. Tous les chargeurs en double, c'est tout acheté par après. Est-ce que ça brise? Ça brise facilement parce que c'est vieux? Non, ça ne brise pas facilement. C'est très long avant de briser. Avec un entretien bien simple, ça ne brise pas vite. Qui répare vos instruments?
Ben, c'est moi qui les répare en général, juste les bris spéciaux là, que je suis obligé d'aller voir une machine shop ou quelque chose de même là, pour me faire réparer plein les morceaux. Ah, parce qu'il n'y a plus de pièces en inventaire nulle part? Non, non, il n'y a pas de pièces en inventaire. Ok. Je te dirais que ça a tendance à tout diminuer comme c'est là, ces machineries-là. Ça s'en va tranquillement. Les moulins fauchés, on commence à en trouver de moins en moins qui sont disponibles et qui sont encore en ordre. Il y en a qui sont en train, mais qui ne valent pas rien en réalité. Ils sont tous brisés. À 42 ans, Paul Chaperon n'envisage pas d'arrêter de travailler à l'ancienne. Il prépare la relève. Le dressage de son poulain d'1 an commence à l'hiver. Il y en a qui disent ça, qu'on peut être arriéré ou quelque chose, mais c'est eux autres qui ont à le penser, c'est pas moi. Parce que moi, je fais mon ouvrage que j'ai fait chez nous, et si le voisin a été 10 fois plus vite à cause qu'il y avait un tracteur, tant mieux pour lui. Mais moi, je suis fait mon ouvrage pareil. Mais vous êtes quand même productif. Ben oui. Je te dis, il faut être rentable pareil. Si on n'est pas rentable, on ne peut pas exister. On ne peut pas acheter notre terre, on ne peut pas la garder, elle ne sera plus à nous autres. Autant rentrer dans le bois, autant j'aime faire des sucres. Quand arrive le temps des semences, c'est plaisant, il fait beau, le temps réchauffe, c'est le temps des semences. Quand c'est le temps de chaque chose, c'est très plaisant parce qu'on a un métier qui nous donne la chance de faire toutes sortes de choses. Fait qu'on en profite au plus haut point, puis toutes les saisons sont importantes, toutes les saisons sont belles. Hey! Hey! Dans le froid d'octobre et l'humidité de la terre, les travaux des champs achèvent. Encore 3 semaines derrière la charrue à labourer. Un rang après l'autre à la vitesse du pas d'un homme accordé à ceux de ses chevaux. Paul Chaperon fait ce qu'il aime.